Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de procrastination. C'est-à-dire tout simplement ce phénomène qu'on connaît tous, c'est qu'on doit faire des choses qui sont plus ou moins importantes et on les repousse au lendemain. Alors, si c'est pas grave, parce que ça m'arrive tout le temps, notamment avec tout ce qui est comptabilité et tout ce bordel que je déteste, mais bon, ça fait partie du boulot aussi. Ça peut être plus emmerdant si par exemple vous avez un vrai projet à réaliser et vous le repoussez, vous le repoussez, vous le repoussez jusqu'à vraiment être dans la pression, juste à vraiment être dans un moment de souffrance et qu'au final le projet, quand vous le réalisez, vous n'avez plus le temps pour vraiment le réaliser. Et si par exemple vous devez rendre un devoir à l'école ou votre thèse à l'université, ben, finalement c'est loin d'être à la hauteur de ce que ça pourrait être. Derrière, il y a beaucoup de phénomènes et c'est quelque chose aussi de très subjectif. Il peut y avoir par exemple tout simplement la peur d'échouer, mais aussi la peur de réussir. Qu'est-ce qui se passe si je montre vraiment qui je suis? Qu'est-ce qui se passe si ma thèse ou mon devoir il est excellent et que peut-être des gens vont être jaloux de moi ou ils vont dire ah t'as triché. Mais à l'inverse aussi, la peur d'échouer. Qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, vos parents, vos profs, ben, ils voient que je ne suis pas si doué que tout le monde croit. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur des attentes de je ne sais pas qui. Et tout ça, ça se passe à l'intérieur et qui peut faire qu'on repousse certaines choses. Il y a aussi différents facteurs comme quand j'aurai trouvé le projet parfait, là je me lancerai. Oui, mais ça c'est une connerie, ça n'existe pas. C'est souvent tout simplement une excuse pour pas répondre à la question du début. Ça veut dire... est-ce que je suis prêt à réussir ou est-ce que je suis prêt aussi à échouer? Alors personnellement, je crois que c'est essentiellement lié à un facteur et ça va être aussi, je vais vous mettre la vidéo sur le rêve parce que je crois que c'est vraiment lié. Si vous avez vraiment un projet auquel vous croyez, qui vous tient à cœur, vous procrastinez pas. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on repousse un petit peu les tâches du quotidien qui sont un petit peu plus emmerdantes. Mais là-dessus, je vais vous dire une réalité, ça fait partie du boulot. Quoi que vous vouliez faire, si vous voulez faire un jardin, vous voulez faire un projet, il y a les petites tâches un petit peu plus chiantes qu'il faut faire au jour le jour. Alors là-dessus, je vais tout simplement vous dire, il n'y a pas de miracle, il faut les faire. Bougez-vous le cul si vous avez envie de réaliser votre rêve. Et je crois que vous pouvez y arriver tout simplement. Le problème là-dedans, c'est que souvent on a cette idée, ce rêve, on a la réalité et l'écart est tellement grand qu'on dit « Oh là 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 là, je vais jamais y arriver » et du coup on repousse. Alors je vais pas trop en parler de ça parce que ça va être la vidéo certainement la semaine prochaine où je vais vous parler justement de ce phénomène de réveil quand on se réveille le matin, on regarde à toutes les choses qu'on doit faire et là c'est la déprime, on n'a pas envie, on préfère regarder une série, faire une connerie au lieu de dire « Allez, je me bouge le cul, j'y vais ». Et c'est d'après moi souvent lié au fait qu'on n'a pas la vision à long terme, ça veut dire on reste enfermé dans cette tâche emmerdante et on oublie que cette tâche emmerdante, elle vous sert à construire quelque chose de bien plus grand. Si vous posez une pierre à côté de l'autre, par moment ça peut être un petit peu chiant de juste poser des pierres si vous ne savez pas trop pourquoi. Alors si vous prenez du recul et que vous voyez que vous êtes en train de construire votre maison de rêve, je suis sûr que poser la pierre, ça deviendra beaucoup moins embêtant. Il y a une belle histoire par rapport à ça avec deux personnes justement qui construisent quelque chose en bord de chemin. Il y en a un qui dit « Moi, je pose des pierres, je suis un poseur de pierres » et à l'autre qui dit « Je suis en train de construire une cathédrale ». Et là est toute la différence. Mais ça, c'est encore une fois un petit peu du blabla parce que dans beaucoup de vidéos, on vous dit « Mais ne soyez pas si perfectionniste, essayez, allez-y, c'est pas si grave ». Mais au final, ça aide pas parce que c'est pas assez concret. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un outil très concret pour vous aider à passer à l'action. Ce qui souvent est le problème quand on procrastine, c'est qu'il y a un cadre qui manque. On est trop ouvert, on ne se donne pas un cadre fixe de quand est-ce qu'on va réaliser quelle action. Et j'ai remarqué que si on posait ce cadre un peu plus fermement, toute la situation peut changer. Ça veut dire pas « Oh, mardi, je vais faire quelque chose ». Non, c'est de se dire « Mardi, je me donne 1 heure, de 9 h à 10 h pour faire la comptabilité. Pas 1 minute de plus, pas 1 de moins. Si j'ai pas terminé, pas grave. Si j'ai terminé avant, tant mieux. Mais je prends 1 heure, je bloque ça, je fais rien d'autre et je me prépare à dire
Je vais le faire avec une énergie qui est bonne, ça va pas m'éclater, mais je vais pas m'emmerder non plus. Et en mettant ce cadre-là, ça peut être beaucoup plus simple. Alors, comment organiser les actions? Je vais vous proposer un outil qui s'appelle la matrice de Eisenhower. C'est tout simplement le général Eisenhower pendant la guerre qui l'a utilisé pour prioriser en fait les tâches et de qu'est-ce qu'il devait faire. Et c'est une matrice qui est assez simple. On démarre avec, comme dans beaucoup d'actions, avec une to-do list. Ça veut dire que vous allez tout simplement marquer tout ce que vous avez envie ou devez faire. Alors, ne déprimez pas de suite si la liste, elle fait 30 lignes, c'est pas grave, d'accord? Ça peut être des choses très concrètes, comme, je sais pas, sortir la poubelle, mais ça peut aussi être des choses moins concrètes, comme prendre le temps pour trouver mon rêve, voilà, par exemple. Personnellement, les to-do list, je les utilise pas tous les jours. Parce qu'il y a des jours où je fais les choses sans que je me prenne trop la tête. Il y a des jours où il y a pas mal de choses qui s'accumulent. Et là, je sens que j'ai besoin de m'organiser. Ça veut dire, je ne me mets pas la pression de dire tous les matins, il faut que je fasse ma to-do list. Si ça vous aide, faites-le. Personnellement, c'est plus de se dire, ok, aujourd'hui j'ai une journée cool, je peux me laisser flotter un petit peu, je sais que je vais y arriver. Aujourd'hui, c'est rempli. Tac, 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 je fais ça et j'utilise la fameuse matrice pour m'organiser. Alors la matrice, c'est quoi? C'est assez simple. C'est un tableau avec deux entrées, donc ça fait 4 cases. Et sur un niveau, c'est l'importance de la tâche. Donc est-ce que c'est quelque chose de vraiment important ou pas? Par exemple, je ne sais pas, aller chercher vos enfants à l'école, j'imagine que c'est quelque chose d'important dans la journée. Donc ça sera plutôt dans la case du plus, oui, c'est important. De l'autre côté, c'est est-ce que c'est urgent? Si par exemple, vous vous levez le matin à 8 heures et vous dites il faudra que j'aille chercher les enfants à 14 heures, c'est quelque chose d'important, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose d'urgent. Mais par contre, s'il est 4 heures moins le quart, là c'est urgent. Alors, si c'est urgent, il est 4 heures moins le quart, à 4 heures je dois chercher mes enfants et que c'est urgent et important, d'accord? Vous avez cette première case, et cette première case, c'est il faut le faire maintenant, et c'est vous qui le faites, pas le choix. Il est moins le quart, je dois aller chercher mes enfants, j'y vais. Et c'est aussi simple que ça. Si vous sentez qu'il y a quelque chose d'important et d'urgent, c'est une case, la priorité à réaliser, à faire. Si vous avez quelque chose qui est important mais pas très urgent, dans ce cas-là, vous le mettez dans la deuxième case, et cette case-là, c'est planifier. Trouvez-vous un créneau, trouvez-vous un moment où vous dites ça, je vais le faire à tel moment. Et l'idée, c'est pas juste de le mettre dans cette case, mais si vous le mettez dans cette case, obligatoirement, vous planifiez. C'est aussi simple que ça. Vous avez vos enfants à aller chercher à 4 heures, c'est important, mais il est 8 heures du matin, c'est pas très urgent. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous planifiez qu'à 3h30, vous partez avec la voiture pour aller chercher vos enfants, ou avec le bus, ou à pied, ou à vélo. Voilà. Mais vous le planifiez. Vous ne vous dites pas, ouais, je vais voir plus tard, ou à midi, je vais y repenser. Non. Dans votre calendrier, directement, vous mettez un créneau où vous allez le faire. Très bien. Il nous manque 2 cases. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose qui n'est pas très important, mais qui est urgent? Alors, soit c'est des tout petites tâches, et dans ce cas-là, moi, ce que je fais souvent, je le fais rapidement, vite fait. Voilà, je le cale. Soit je trouve quelqu'un qui m'aide à le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est soit je le fais direct, soit je trouve quelqu'un, soit c'est pas si important que ça au final, et dans ce cas-là, je le laisse tomber. Mais si jamais vous travaillez en équipe, ou si jamais vous avez des stagiaires, ou si jamais vous avez quelqu'un qui peut vous aider, qui a envie de vous aider, si c'est pas très important, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut le faire, peut-être il y a quelqu'un qui peut vous aider à le faire. Voilà, c'est pas toujours facile, mais c'est faisable. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qui peut être pas très important? Faire la vaisselle, c'est pas très important, mais vu que ça s'entasse à la maison, ça commence à devenir urgent. Donc vous pouvez négocier avec votre conjoint, est-ce que c'est vous ou lui qui l'a fait? Comme vous avez beaucoup de choses importantes et urgentes à faire, peut-être vous pouvez lui demander, écoute chérie, est-ce que c'est pas toi qui peux faire aujourd'hui la vaisselle parce qu'il faut la faire, c'est urgent là, on n'a plus rien, c'est pas la fin du monde, donc c'est pas très important. Voilà, il y a une négociation à faire. Et s'il dit non, je peux pas, ben, entre deux choses importantes, urgentes, vous allez faire la vaisselle pour un petit peu vous changer les idées, c'est pas mal non plus. Il nous manque la 4e case qui est pas urgent, important. D'après vous, qu'est-ce qu'on fait? Exactement, on le fait pas, on le laisse. Quelque chose qui n'est pas important, qui n'est pas urgent,
souvent, si vous pouvez, débarrassez-vous de ces tâches. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que souvent, on veut que tout soit important et urgent. C'est pas vrai. Il y a des choses qui sont pas si importantes que ça, pas si urgentes que ça. Alors forcément, là, on est dans du plus-moins. Vous pourriez mettre de 0 à 10 si vous voulez. C'est plus dans votre esprit de se dire, OK, j'ai ma liste pour la journée. C'est quoi les choses importantes et urgentes que moi, je dois faire dans cette journée? C'est quoi les choses qui sont importantes mais pas si urgentes? Je vais maintenant les planifier pour voir, je les fais demain à telle heure, je les fais la semaine prochaine, je les fais ce week-end, je vais prendre 2 heures pour travailler sur mon coaching personnel avec Ferdinand. Voilà, il y a des choses à faire par rapport à votre to-do list. L'idée, c'est pas de remplir une case à fond et d'avoir vide tout le reste. L'idée, c'est vraiment de voir, OK, je vais répartir le tout. Et je vais essayer de mettre des choses dans chaque case. Si jamais vous avez que des choses dans urgent et important, priorisez. Faites un choix. Et le secret de arrêter de procrastiner, il est surtout là-dedans. Faire un choix. Prenez votre responsabilité, faites un choix et assumez-le. Il peut être bon, il peut être mauvais, mais au moins vous avez choisi. Beaucoup de personnes ont peur de faire ce choix par rapport à ce que j'ai dit au début. Soit parce que ça pourrait super bien marcher, soit parce qu'elles ont peur du jugement ou des choses. On est tous dans le même bateau, tentez-le avec des petits choix, on y va, on passe à l'action. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous appliquez ça, ça va être beaucoup plus facile. Donc ce que je vous propose pour terminer cette vidéo sur la procrastination, c'est tout simplement d'accepter que par rapport à ce que vous voulez faire, d'avoir ce rêve en tête, de voir, OK, cette pierre, elle sert à quoi? Elle sert à construire peut-être une cathédrale ou quelque chose d'autre, et pas juste à poser une pierre à côté de l'autre, parce que ça peut être pas très motivant. En même temps, d'accepter que vous avez une cathédrale en tête, mais en même temps, vous venez juste de poser 2 pierres. Donc, il y a de la patience à avoir. Et toutes les choses que je suis en train de vous dire, c'est l'inverse dans notre société. On est dans une société d'immédiat, d'avoir le résultat directement. Et on est dans la croyance que juste en posant 2 pierres, on peut se mettre là devant et dire « Ah, t'as vu la cathédrale que j'ai construite ?» Eh bien non. Une cathédrale, ça met du temps à se construire. Et que ce soit un jardin, que ce soit un projet, c'est aussi ce plaisir-là qui va être génial parce que au départ, vous allez peut-être être tout seul à mettre une pierre à côté de l'autre, mais après, vous allez avoir des gens qui vont se rejoindre à vous et qui vont dire « Ah, mais je peux peut-être t'aider, est-ce que tu peux montrer? On peut apprendre ensemble. » Et c'est ça, la magie de faire des projets ensemble. Donc, prenez le temps et je vous challenge donc au moins pour une journée dans la semaine prochaine, vous prenez votre to-do list et vous essayez de mettre une case à chacun des points. Essayez-le au moins une fois. Après, vous voyez, ça me parle pas. Moi, je préfère le faire comme ça. Mais ne trouvez pas d'excuses pour ne pas l'essayer. Si vous procrastinez, là, je vous challenge. Et si je pouvais vous voir, je vous le dirais, je vous prendrais entre mes 2 bras et je vous dirais un jour. C'est pas grand-chose. C'est une première étape. Si vous êtes complètement fou, vous essayez de le faire 2, 3, voire tous les jours pendant une semaine pour voir qu'est-ce que ça vous apporte. Et une fois que vous avez essayé, vous pouvez m'envoyer chier si ça ne vous parle pas, ça me va très bien. Mais au moins, essayez-le. Prenez la responsabilité de se dire, là, il y a quelque chose à tenter, je tente le coup pour me lancer, pour me mettre dans une énergie où j'avance un pas après l'autre. J'espère que ça vous aidera, bien sûr. Mais si ça ne vous aide pas, il n'y a pas grave. Il y a plein d'autres vidéos qui vous donnent d'autres options qui peut-être vous conviennent mieux. Écoutez, j'espère d'avoir vos commentaires pour me dire qu'est-ce que peut-être aussi, comment on pourrait l'améliorer, parce qu'il y a peut-être aussi ces différents outils, on peut les améliorer ou ajouter des petites astuces qui font que ça soit encore plus simple. Et ça serait génial d'échanger là-dessus, parce que moi aussi, du coup, ça me ferait avancer et j'apprendrai des choses là-dessus. Et en attendant, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!